Chers amis, bonjour. Nous voici ensemble pour une nouvelle émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir Olivier Taramarcaz. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Tu es venu depuis le Valais? Oui. Tu habites toujours dans cette région? Oui, c'est ma terre, oui. Tu te sens à l'aise dans ces vallées de la Suisse? Je me sens à l'aise au milieu des montagnes, Ouais. parce qu'elle me rapproche du ciel, elle m'invite à regarder plus haut, à regarder le ciel. Tu es un alpiniste? Je suis un marcheur plutôt, mais pas alpiniste. Et j'ai fait de grandes randonnées dans toutes les Alpes, en Norvège. La montagne, ça ma terre promise quelque part. Ouais. Tu arrives à communiquer avec Dieu quand tu es dans la montagne? Surtout le fait de me mettre à l'écart me rapproche de la recherche de sa présence. Et en étant seul, je suis plus sensible, attentif à sa voix. Et sa voix se manifeste aussi par la création, qui est l'empreinte de sa nature, de son amour, de sa personne. Donc, elle me ramène à lui. Et puis tu aimes aussi lire la Bible? Bien sûr, j'aime lire la Bible. Tu la prends avec toi dans ton sac de montagne? Je la prends toujours avec moi, bien sûr. Ouais. Donc, tu as choisi pour nous un verset pour cette émission Vitamine B. Quel est ce verset? Alors, Philippiens 3.1, donc l'épître de Paul. Alors, on va la lire ensemble. Alors, dans Philippiens, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. » Alors, pourquoi as-tu choisi finalement ce verset? Alors, dans la version Le Semeur, c'est écrit « Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Et j'ai choisi ce verset parce que, d'une part, ça pose la question « Qui est le Seigneur pour moi? De quelle manière je le connais? Est-ce que je le connais par ouï-dire? Est-ce que je le connais parce que j'ai entendu parler d'autres personnes? Ou est-ce que je le connais personnellement? Qui il est pour moi? Tu as fait une rencontre avec Dieu alors? Oui. Je crois que le plus important, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il est venu vers moi, il a frappé à la porte de mon cœur, et j'ai été interpellé par sa présence. Comment s'est passée cette rencontre avec Dieu? En quelques Alors, mots. il y a eu différentes étapes, mais disons que il y a un passage dans la parole qui résume ma vie. C'est l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc. Et j'ai été un olivier sauvage, c'est comme un buisson qui porte de petits fruits. Et j'étais fier de ces petits fruits jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était pas possible, je pouvais pas rien en faire. On ne peut pas faire de l'huile d'olive avec ces fruits, ni les manger. Et un jour, j'étais interpellé par l'Esprit Saint, par la présence de Dieu, par sa parole aussi. Et j'ai accepté de reconnaître d'abord mon état de séparation. Ça veut dire, en fait, non, je ne suis pas si beau que ça. Et les fruits que je porte, ils ne servent à rien. Et en ouvrant mon cœur à Jésus, en lui demandant pardon d'avoir vécu sans lui, progressivement, simplement sa présence a fait qu'il y a quelque chose qui s'est transformé en moi et que j'ai commencé à porter d'autres fruits. Galates 5, 22 parle du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la fidélité, la douceur, etc. Et dans ce passage que nous venons de lire, de Philippiens 3.1, c'est « Réjouissez-vous », c'est un des fruits de l'esprit qui est en moi. Je peux me réjouir de ce qu'il est pour moi parce qu'il a mis en moi une semence qui produit de la joie, qui produit de la vie, qui produit de l'amour. Donc cette joie, elle vient de l'intérieur? Cette joie, elle vient de l'intérieur. Ce n'est pas une joie factice ou extérieure à ma vie, elle vient de... C'est lui qui l'a produit en moi, quelque part. Mais il l'a produit en moi dans la mesure où je suis en relation avec lui. Où tu l'acceptes, tu la laisses venir. Oui, et où je la cultive. Parce que j'étais un jour chez mon frère qui habite près de Genève,
qui est passionné de plantes, qui a 500 plantes dans son jardin. Oui. Et il avait 2 pots par terre, au sol. Et dans un pot, il avait pas mis de graines. Oui. Et simplement, il préparait ses pots. Puis dans un autre pot, il y avait déjà une semence qui germait. Oui. Puis en fait, pour moi, ça a été très fort. Parce que je dis, si je ne reçois pas la semence de vie dans mon cœur, y a rien qui mon pousse. vase, ma terre ne va pas produire de plantes. C'est ça. Mais s'il y a une graine, à un moment donné, si je l'arrose ou si je la cultive, si je prends soin de ça, il y a quelque chose qui va se passer. Ouais. Il y a quelque chose qui va, à un moment donné, aller plus loin que ce que je porte en moi. Mais on ne peut pas toujours être joyeux quand même. Qu'arrive? Non. Ouais. Jésus pleura à certains moments. Il y a la tristesse, la mélancolie ou le rapport à la perte, le rapport à la souffrance. C'est ça. Mais la joie, c'est pas seulement une expression de forcément rire, de forcément... C'est un nouvel état intérieur, je dirais. Oui. Pour moi, c'est une sorte de présence. La présence de Dieu a transformé ce qui était divisé en moi. Et je parlerais que Dieu crée en moi un cœur simple, non divisé. Puis la joie, en fait, c'est de se sentir qu'il y a cette unité qui se recrée dans mon âme. Ouais. Et le voile qui séparait ma vie de la présence de Dieu, il a été déchiré. Ouais. Et du coup, c'est comme je peux regarder, je peux être dans sa présence sans avoir l'impression qu'il y a des murs autour de moi. Donc tu vis une Donc proximité. la joie, c'est ça. C'est de prendre conscience que Dieu m'aime d'un amour éternel. Ça, c'est quelque chose de puissant aussi. Incroyable. Et c'est aussi une parole que j'ai reçue pour moi. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est quelque chose que tu partages aux autres, alors, j'imagine. Ben, à un moment donné, disons, la présence de Dieu, on ne peut pas l'entasser. Je ne peux pas la garder pour capitaliser. moi. Mais dans la mesure où je prends conscience aussi que Dieu m'a sorti du puits, m'a sorti de la sécheresse où j'étais. Ouais. Et je réalise que c'est vrai, que ce n'est pas un concept, la présence de Dieu. Et que si je la reçois dans mon cœur et que je vois d'autres personnes, je suis convaincu qu'elles seraient tellement mieux si elles connaissaient Jésus. Ouais. Parce que si je connais la paix, c'est parce que je le connais. Parce que la paix, ce n'est pas non plus une formule, un concept, une pensée philosophique. Oui. Je peux étudier toute ma vie la philosophie, mais la philosophie, c'est des mots que je peux mâcher, manger, mais elle ne va pas me nourrir profondément. Donc la Bible, ce n'est pas un livre philosophique pour toi, ce n'est pas juste un concept. La Bible, ce n'est pas du tout un livre philosophique, c'est un livre de révélation. C'est le livre qui révèle la pensée de Dieu, la parole vivante. Je me nourris de cette parole comme d'un mets, un mets succulent. Donc c'est vraiment le thème de notre émission, c'est de la vitamine pour toi. Alors c'est plus que de la vitamine, c'est vrai. Oui, c'est la source d'eau vive, c'est la source de vie. Si je peux me désaltérer avec cette parole. Est-ce que c'est facile pour toi de le partager aux autres? Est-ce que les gens en veulent? Alors je suis étonné parfois que des gens refusent cette parole. Et ça me pose la question de quelle manière je la communique. Oui. Est-ce que je la partage pas d'une manière suffisamment simple pour qu'elle soit accueillie? Ça me pose à moi cette question-là. Et il y a parfois, des fois, à longueur de journée, il y a des personnes qui me disent « l'Éternel n'existe pas » ou « il n'y a pas de Dieu » ou « Dieu est mort » ou « t'en es encore là ». Et alors je les écoute avec respect, mais je les écoute en contemplant l'Éternel. Puis en accueillant cette pensée, puis en me posant la question
qu'est-ce qui passe pas finalement? Ça te fait pas douter, toi, de ta foi? Moi, je peux douter, disons, de ma manière de vivre, me remettre en question par rapport à la manière dont je suis en relation avec le Seigneur, oui. qui m'invite à sa table. Mais ça ne me fait pas douter sur l'expérience que j'ai vécue. Voilà. C'est une espérance que j'ai éprouvée. Il y a ce passage qui dit « Goûtez combien le Seigneur est bon ». Ce que tu as vécu, tu l'as vécu. J'ai goûté. Tu t'es convaincu. J'ai goûté à cette vitamine. Oui. J'ai goûté à cette lumière. Je l'ai reçue et elle a transformé mon être de l'intérieur. Et du coup, les pas que je fais maintenant, c'est des pas qui partent de l'intérieur. Alors oui, je vais vers l'autre, parce que je crois que Jésus a changé complètement le rapport à la marche, parce qu'il nous amène à marcher vers l'autre. Donc la passion de Jésus, c'est la passion des humains. Donc tu ne fais pas des marches en solitaire? Je marche en solitaire, toujours. Quand même. Ouais. Mais pour rencontrer les gens. Je marche en solitaire, mais donc je me définis aussi comme pèlerin des montagnes, oui. portant la parole de vie. Oui. Ça veut dire que je porte dans mon cœur cette parole, et quand je rencontre quelqu'un, en montagne en tout cas, ça se fait spontanément. Ah, d'où tu viens, comment c'est là-bas, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a un refuge, est-ce que je vais trouver à manger ou... Et toi, comment ça se passe ton chemin? Où c'est que tu vas? Il y a un échange. Oui. Puis du coup, dans cet échange, moi en général, je marche avec un bâton, pèlerin avec des passages de l'Évangile ou des poèmes écrits sur le bâton. Oui. Et souvent, les personnes me disent « Ah, vous avez un joli bâton, vous avez écrit, qu'est-ce qui est écrit sur ce bâton ?» Et ça entraîne à dire « Moi, je marche en fait... je marche avec le Seigneur, c'est lui qui m'envoie sur le chemin et je parcours les chemins, mais avec cette bonne nouvelle. » Et je crois que tu as dans ton sac la Bible des montagnes. Oui. C'est quoi cette Bible en fait? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Alors, la Bible de la montagne, c'est le Nouveau Testament avec les psaumes, donc les évangiles, presque toutes les lettres, etc. Et cette Bible est accompagnée également d'une vingtaine de témoignages, de récits de vie de personnes qui sont engagées dans la foi, qui marchent avec leur berger, le Seigneur, et qui en même temps peuvent vivre comme guide, comme sauveteur ou comme berger aussi, qui ont une passion dans la montagne, mais qui la vivent dans la foi. Et j'ai été invité à participer à amener une part de mon témoignage et du coup, je l'amène dans les refuges. Oui. Et les gens sont interpellés par ce livre un peu différent? Je vais toujours... Oui. Globalement, j'en ai offert à peu près 500 à ce jour. Et à peu près dans 200 refuges. En France, en Italie, en Suisse aussi. Et en général, je m'approche soit du gardien ou je lui dis est-ce que vous serez d'accord de mettre à disposition de votre public ce texte? Voilà. Et puis en général, il regarde, ah ouais, parce qu'il y a une photo d'un alpiniste. Et puis 90% des gens acceptent. Et tu penses que ce livre va toucher les gens? Bien sûr. Ouais. La parole vivante, c'est une parole qui à un moment donné, c'est comme une graine, elle va faire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Donc merci beaucoup pour ce partage. C'est très riche de voir le chemin que Dieu te donne de parcourir. C'est pas courant. Et pourtant, tu es convaincu que l'Esprit te conduit dans ces marches de montagne? Ah oui, oui, c'est un appel, disons, que j'ai reçu. C'est ta mission. C'est un appel que j'ai reçu. Alors merci, j'espère que beaucoup seront interpellés par ton témoignage et pourront suivre peut-être ton parcours ici ou là. Merci. Chers amis, merci d'avoir suivi cette émission. On se réjouit de vous revoir pour une prochaine émission Vitamine B, un partage autour de la Bible et de son texte.